Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Actu YTB2 et on va regarder une story de Bassem Braiki au sujet de l'incident qu'il y a eu à Marrakech avec un père de famille tué sur la route. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. J'aimerais déjà Allah irahmou au papa, au père de famille qui a été fauché, massacré hier à Marrakech. Il allait au travail, il allait au khidma, c'était le fajr. Et il y a des mecs qui sortent de boîte de nuit, qui font une chasse, ce qu'on appelle les clochards en costard, les French Arabic, les plus grands furoncles que la terre ait faite. Je suis un enfant des HLM et je suis fier de l'être. Ces gens-là, ils ont grandi dans des HLM et ils font les clochards en costard. Mais ils vont rentrer chez eux, rejoindre leur lit rempli de pisse d'âne dessus. Parce qu'ils sont français, ils se permettent d'être arrogants au bled. Avec leur argent sale, l'argent de la drogue. Ils vont là-bas, ils se font remarquer. Ils vont en boîte de nuit avec des crasseuses. Vous avez remarqué, dans le malheur, il y a toujours une voix de crasse. Ils étaient en train de faire une chasse, j'étais en Porsche, je crois, avec une musique de merde. Quand je vous dis la musique, surtout d'aujourd'hui, rend fou les gens et les met dans des états seconds, parce qu'ils sont tellement simples à comprendre, ces musiques de merde. Je fais des ballons, c'est la moula, et j'accélère. Avant, dans le rap, tu pouvais pas partir en couille parce qu'il fallait réfléchir pour écouter du rap. Quand est-ce qu'on va changer ces comportements-là? Il faut interdire à ces clochards en costard de rentrer au bled. Tout simplement. Vous vous rendez compte de ce qu'ils ont fait hier? Allah irahmou le papa, wallahi, c'est terrible. Cet accident, il est terrible. Parce que nous, les clochards en costard, surtout nous, les Arabes de France, quand on rentre au bled, on se prend pour ce qu'on n'est pas. On est des arrogants nés parce qu'on est des clochards en costard, je me le répète. Prenons l'exemple du Maroc. Pourquoi le Benelux, il n'y a jamais de blême et tout avec eux? Les Marocains hollandais, les Marocains belges, même les Marocains français, ils ne bougent pas une oreille là-bas. Donc j'ai envie de vous dire, vous n'êtes pas du pays. Qu'est-ce qui fait que... Pourquoi les Khmèges rejoignent les Khmèges? Vous avez vu hier? C'est pour ça, moi, si j'avais été douanier, tous ces gens-là à la douane, je les crique. Wallahi, je les crique. Et puis, tu vois, il y a une certaine ambiance qui fait que, voilà, faut aller là-bas, faut être vu, m'as-tu vu? Tous ces clochards d'influenceurs qui sont là-bas, qui racontent leur vie, c'est eux qui donnent des idées à tous ces clochards. C'est tout! Alhamdoulilah, moi je suis un blogueur, je suis pas un influenceur. Mais wallah l'adим, c'est grave. C'est très très grave. Alhamdoulilah, la dernière fois que j'étais au Maroc, je suis descendu à Fès. Ville, alhamdoulilah, ya Rabbi, il fait bon vivre. Dis-toi, même le roi, il va là-bas pour se reposer un peu, l'air est plus pur. Avant même d'avoir bu de l'eau, je chante l'hymne. Je respecte mes frères Maghraba et leur histoire. Et tous ces gens-là, vous venez avec vos voitures, avec votre flous al haram, vous venez arracher la vie des gens comme ça, faire des chasses. Moi, j'ai une question à vous poser. Alors, les gars, les hypocrites, hein, le refus d'obtempérer, quand on tire dessus, réfléchissez à deux fois. Alors, vous êtes pour ou contre? Si c'est ton père qui est sur le scooter, refus d'obtempérer, on lui tire dessus au mec, oui ou non? Bande d'hypocrites. Donc voilà, tout simplement, c'est une arme. Et moi, j'ai envie de vous dire, Allah irahmou. Allah irahmou. Inch'Allah, ya Rabbi, de toute façon, on a confiance, les autorités marocaines feront ce qu'il y a à faire. Inch'Allah, ils les font asseoir sur des bouteilles. Ya Rabbi l'alamin. Moi, si je suis fou, mais les frères, dites la vérité. Et là, je vais plus parler aux garçons. Les garçons, en vrai, dites la vérité. Bassem le Lyonnais. En vrai, de vrai, il est pas méchant drôle. Je sais pas, moi, je le trouve méchant drôle. Oh, il me fait rire. Après, c'est vrai qu'il tient des propos que moi, je suis pas d'accord. Ça, c'est vrai. Ça tient qu'à moi, c'est ses propos. Moi, je trouve que ses propos, voilà, j'accepte pas. Mais mis à part tout ça, mis à part son point de vue, ses opinions,
Il est drôle, franchement, il est drôle. Oh, ce type, il a v'là les rêves. Il a v'là les rêves. Déjà, la rêve du singe, c'est grâce à lui, ils sont Allo Salem. Ouais, c'est moi, c'est Greg. C'est grâce à lui. Oh, il a v'là les rêves. Pour moi, il a créé la meilleure traîne 2024 de toute l'histoire, Bassem. Pour moi, la traîne du singe, là. Pour moi, c'est la meilleure traîne 2024 de toute l'histoire. Même, ouais, c'est Greg, hein. Ouais, c'est Greg, on rigole. Mais cette traîne, tout le monde l'a repris. Netflix l'ont repris pour faire leur pub. Tout le monde a repris. Tout le monde a repris. Ouais, c'est Greg. Franchement, Bassem, faut rétablir la vérité. Il est méchant drôle. Après, pour ses opinions, ça, je suis pas d'accord. Mais, pour ses rêves, c'est très, très, très. Là-bas, loin de nos vies, de nos... Donc voilà, c'était la story de Bassem Braiki. Donc il y a eu cet événement, ça a été filmé. On a vu la vidéo, il s'était en train de se filmer, en train de faire une course-poursuite sur une double voie. Et à un moment, ben voilà, je crois que c'est la première voiture qui a percuté le scooter. J'ai pas bien compris, mais on voit bien que la deuxième voiture, la voiture où ça filme, voilà, elle écrase le scooter et on entend la meuf qui crie, une meuf passagère qui crie. Après, il y a eu un autre événement de ce genre, mais il n'y a pas eu de mort cette fois-ci. C'est un gars en Audi, il me semble, ouais. Des gens l'ont filmé parce qu'il roulait d'une manière bizarre. Puis ils l'ont filmé, il a fait tomber un scooter à un rond-point. Après, il a commencé à rouler bizarrement. Il a foncé sur des gens, on dirait délibérément sur des gens. Ça serait un immigré de France, un Marocain immigré de France. Ou en tout cas un immigré de France. Et il a foncé sur des gens, il a écrasé des gens, mais il n'y a pas eu de mort. Après, il a continué et c'est les gens qui l'ont arrêté. Voilà, c'est les gens qui l'ont arrêté. À savoir que il y a une vidéo qui tourne où il y a un gars qui écrase un enfant et il y avait 20-30 personnes autour. 20-30 personnes sur la route. Et ils l'ont stoppé et ils l'ont lynché en fait. Ils l'ont lynché à mort. Ils l'ont tué à mort. Parce qu'il a écrasé un enfant. D'une manière, voilà, d'une manière spéciale. Donc, il y a des trucs, il faut savoir au Maroc, le lynchage, ça existe. Il y a eu aussi des migrants qui ils ont essayé de violer des femmes et qui ont été lynchés. Il y en a un qui a été sauvé à Marrakech par la police. Là, il était en train de se faire lyncher. Il y en a un qui a été tué à Casablanca par lynchage. Donc voilà, que ce soit le Maroc, l'Algérie, tout ça, c'est des pays où le lynchage existe. Voilà, donc faut faire attention. Après, après la vidéo qu'ils ont tournée, je sais pas comment elle s'est retrouvée sur les réseaux sociaux cette vidéo, mais voilà, c'est choquant quoi. En état d'ébriété. L'autre, là, celui-là qui a écrasé des piétons, je sais pas s'il était sous état d'alcool ou de drogue ou de ballon, s'il conduisait sous ballon, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais c'est vraiment... voilà. Après, non, d'un côté, je suis pas d'accord avec Bassem Braiki parce que les Marocains de France sont très mal vus au Maroc. Il y a beaucoup de Marocains de France déjà qui ne se mélangent pas. Dès qu'ils arrivent là-bas, ils sont tous en bande. Tu vois, il y a la bande des Izmirigri, quoi. Ils se mélangent pas avec les jeunes de là-bas. Ils sont tous en bande. Ils sont souvent beaucoup de Marocains depuis que je suis petit. Ils disent, on comprend pas. Ils viennent de France. On pense que avec une éducation de France, c'est une meilleure éducation qu'au Maroc. Donc, on pense qu'ils doivent être mieux éduqués que nos jeunes Marocains, mais c'est le contraire. C'est le contraire. Il y en a beaucoup qui se plaignent. Il y a beaucoup même de Marocains de France qui, une fois en France, ils habitent dans des HLM parfois insalubres. Hein. Ils habitent dans des HLM parfois insalubres. Et une fois qu'ils arrivent au Maroc, ils prennent une voiture de location et ils regardent tout le monde de haut. Je dis pas tous, je dis pas tous les immigrés,
Il y en a, oui, il y en a beaucoup qui, parce qu'ils vivent en France, ils regardent les Marocains de haut. Voilà, parce que le Maroc est un pays moins riche. Voilà, il y a moins d'infrastructures, les rues sont moins propres. Ça dépend des quartiers. Maintenant, il y a des quartiers à Casa qui sont, ou à Rabat ou à Tanger, qui sont devenus incroyables, qui sont devenus comme en Europe. Mais à une époque, non. À une époque, on voyait que le Maroc était beaucoup moins développé. Donc, tu as beaucoup de Marocains de France regardent le Maroc de haut, quoi. Je trouve ça, euh, je trouve ça incroyable. Surtout que en France, certains gens les regardent de haut. Certains gens les regardent de haut. Par exemple, les racistes, tout ça. Regardent. Donc, voilà. Mais qu'est-ce que tu veux faire certains êtres humains, on peut pas les refaire. On peut pas refaire leur éducation, tout ça. C'est malheureux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a un père de famille qui est mort. Manque de chance, il a 10 gosses et que ces 10 gosses, ils vont s'en rappeler toute leur vie. C'est aussi un truc à prendre en compte. C'est aussi un truc à prendre en compte, bien évidemment. Donc, et là, en sortie de boîte, c'est une circonstance aggravante, quoi. À une époque en France, il disait au juge, ouais, excusez-moi, j'ai fait un accident, c'est parce que j'avais bu. Et le juge il disait, ah, c'est parce qu'il a bu, c'est pas grave, on lui pardonne. Non, aujourd'hui, c'est une circonstance aggravante. Voilà, une circonstance aggravante. Donc, l'autre aussi, c'est grave ce qu'il a fait, mais même s'il n'y a pas eu de mort, c'est une action très grave, hein, voilà, tout simplement. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YNA06 bis. Tchuss et à plus.